Yuru est un jeune garçon doué avec un fort complexe de sa sœur qui a passé toute sa vie dans ce village isolé. Il est né à l'aube avec sa sœur jumelle Asa, et une prophétie prédit qu'il commandera un jour à de puissants démons. Bien que Yuru lui-même ne soit pas au courant de cette prophétie. Un jour, après être allé chasser, il revient au village, et son ami Danji l'attend à l'entrée. Il est soulagé de voir que Yuru est revenu sain et sauf, mais il est aussi agacé qu'il soit parti sans l'inviter. Pourtant, il ne peut pas vraiment se plaindre quand Yuru a réussi à attraper un faisan tout seul. Alors qu'ils retournent ensemble au village, tous les villageois saluent Yuru, et ils proposent même de venir les aider dans leur travail plus tard dans la journée, mais d'abord, il doit rentrer chez lui. De retour à la maison, Mami Yama et la mère de Danji sont occupées à couper du bois ensemble, et quand elles voient que Yuru a réussi à attraper un faisan, elles sont vraiment impressionnées. Yuru demande à Mami Yama comment va sa sœur Asa ces derniers temps, et elle lui dit qu'Asa a travaillé dur comme d'habitude. Yuru descend à la cave pour voir sa sœur, et derrière une cage en bois, Asa est assise en silence. Cela peut sembler un peu inhabituel, mais elle semble parfaitement à l'aise avec cet arrangement, et en fait, elle a une très bonne relation avec Yuru. Yuru s'assoit à côté de la cage et commence à raconter à Asa tout sur sa chasse, et elle est impressionnée par ce qu'il a accompli. Cependant, Yuru n'est pas vraiment content car il espérait plutôt attraper un sanglier ou quelque chose comme ça. Après tout, la récolte de cette année a été plutôt faible, donc ils n'auront peut-être pas assez de nourriture pour tenir tout l'hiver s'il ne fait pas quelque chose rapidement. En entendant cela, Asa a l'air un peu contrarié et demande si Yuru prévoit de descendre la montagne pour trouver du travail, mais il dit qu'il ne ferait jamais cela. Il a travaillé ses compétences de chasse précisément pour ne pas avoir à descendre la montagne. Après tout, il ne voudrait jamais quitter le côté d'Asa, et elle est heureuse de l'entendre. Juste à ce moment-là, la mère de Danji vient appeler Yuru car Dora est là, et il ne veut probablement pas le rater. Dora est la seule personne qui voyage régulièrement hors du village et qui revient, et il apporte toujours avec lui des marchandises de haute qualité, comme des analgésiques, des graines génétiquement modifiées, et toutes sortes d'autres choses. Quand Yuru arrive, Dora lui demande s'il veut quelque chose, mais Yuru dit qu'il veut juste quelque chose à donner à Asa, et Dora a justement ce qu'il faut. Il lance une balle à Yuru, et ce dernier est reconnaissant car cela serait parfait pour elle. Après que Dora a fini d'échanger avec les villageois, il part redescendre la montagne. Pendant ce temps, Danji et Yuru sont occupés à suspendre de la paille pour la faire sécher. Danji mentionne qu'il aimerait vraiment pouvoir sortir du village comme Dora le fait. Yuru ne comprend pas ce que le monde extérieur a de si extraordinaire, mais Danji fait remarquer que tout le monde, à part Dora, qui a quitté le village n'a jamais choisi de revenir, donc cela doit être bien là-bas. Même ainsi, Yuru dit qu'il serait parfaitement heureux de vivre le reste de sa vie dans ce village, et Danji peut comprendre pourquoi, surtout puisqu'il a Asa ici. Sur ce, Danji dit à Yuru que s'il tient tant à être avec Asa, alors il pourrait simplement l'emmener et quitter le village ensemble, mais Yuru dit que cela ne marcherait jamais parce qu'elle a un travail important à accomplir ici. Juste alors, Yuru entend un fort grondement. En regardant le ciel, il voit des traînées de fumée dans l'air. En coulisses, une main s'étend et écrase la barrière autour du village, le révélant au monde extérieur. Alors que la barrière tombe, Yuru et Danji voient maintenant que la fumée était créée par un avion volant au-dessus d'eux, et le bruit de grondement venait de 2 hélicoptères. Personne dans le village n'a jamais rien vu de tel auparavant. Tout le village sombre dans le chaos alors que les hélicoptères survolent les lieux, mais ce n'est pas un simple cas de village secret découvert, c'est une opération militaire ciblée. Les soldats ont été autorisés à faire usage de la force mortelle, donc dès qu'ils rencontrent quelques villageois, ils les exécutent immédiatement. Alors que d'autres soldats pénètrent dans le village à pied, ils ouvrent le feu, et des coups de feu résonnent dans toute la région. Quelques villageois courent vers Mami Yama pour lui demander si elle sait ce qui se passe. Elle leur dit qu'on dirait que la barrière du village a été démantelée d'une manière ou d'une autre. Elle ne sait pas comment c'est arrivé, mais une chose est sûre, les gens qui envahissent le village en veulent à Yuru, donc ils doivent le cacher avant qu'il ne soit attrapé. Yuru et Danji trouvent bientôt les cadavres de villageois qui ont été tués il y a un instant, et ils sont tous deux horrifiés par la vue macabre, mais ils ne peuvent pas s'arrêter maintenant car ils doivent encore vérifier l'état de leur famille. Alors qu'ils montent l'escalier, ils aperçoivent 2 soldats debout. Yuru n'hésite pas une seconde avant de dégainer son arc et de les frapper de flèches dans le torse. Ensuite, pour les achever, lui et Danji leur donnent un coup de pied à la tête. Ils continuent vers le sommet, mais Danji s'inquiète un peu du fait que ces dragons continuent de tourner autour de la zone extérieure. Yuru commence à penser que ce ne sont peut-être pas des dragons après tout, mais de toute façon, il ne pense pas pouvoir les abattre avec son arc, donc il vaudrait mieux les éviter complètement. Ils arrivent bientôt aux statues des dieux de gauche et de droite, mais Danji dit qu'ils ont encore beaucoup de chemin à faire parce qu'il veut aller voir sa mère, et il est sûr que Yuru doit vouloir aller voir Asa. Danji a raison sur ce point, mais Yuru a en fait un plan pour descendre à la cave plus rapidement. Il court vers la base d'une des statues et demande à Danji de venir l'aider à déplacer quelques pierres. Danji ne comprend pas ce qu'il fait, mais Yuru lui dit de lui faire confiance et de l'aider.
Quelques minutes plus tard, une fois les pierres retirées, Yuru sort un panneau à la base de la statue, révélant un passage secret qui mène directement à la cave. Danji n'avait aucune idée qu'une chose pareille existait, mais c'est une bonne chose car maintenant Yuru peut rejoindre Asa beaucoup plus vite. Pendant ce temps, en surface, une fille nommée Gabi vient d'être déposée par un hélicoptère juste devant un groupe de villageois armés de machettes. Elle semble être désarmée, donc les villageois ne savent pas si elle représente une menace ou non, mais alors elle pince ses doigts, et soudain, une partie du corps d'un villageois est arrachée, un peu comme la morsure du renard Daki. Elle procède ensuite à éliminer les villageois les uns après les autres, ne laissant aucun survivant. Une mère essaie de prendre son enfant et de courir avant qu'il ne soit trop tard, mais Gabi est trop rapide pour cela, donc elle arrache également la tête de la mère. L'enfant est rempli d'une terreur absolue à la vue de sa mère en morceaux, mais juste au moment où elle pensait que la même chose allait lui arriver, Gabi lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter car elle a une règle qui l'empêche de mordre les enfants. Cependant, cela ne signifie pas qu'elle soit contre le fait de les traumatiser mentalement. Maintenant que les villageois ici ont été éliminés, Gabi passe un appel pour faire savoir aux troupes du groupe qu'ils peuvent monter, mais à sa surprise, il n'y a aucune réponse de leur part, et c'est parce que les soldats croisent Dora sur le chemin de la descente, et il n'a pas perdu de temps pour les abattre tous. Il ne sait pas ce qui a pu mal tourner pour que la barrière soit démantelée, mais cela va certainement causer des problèmes, alors il sort son téléphone et appelle quelqu'un nommé Anna pour lui dire qu'il aimerait changer le point de rendez-vous car la vraie Asa est certainement en danger. Pendant ce temps, dans la cale, Mamie est traînée par Asa, et quand elle se retrouve finalement face à l'imitation d'elle-même, elle est absolument dégoûtée par la vue, alors elle lève la main, et l'instant d'après, la tête de l'Asa dans la cage explose. Juste après cela, Yuru entre en courant dans la cale et il appelle le nom d'Asa avec horreur après avoir vu ce qui s'est passé, mais à sa surprise, la femme devant lui lève la main et dit qu'elle est sa vraie sœur, c'est pourquoi elle est là pour le reprendre, mais d'abord, elle va tuer tous les autres dans ce village maudit. Yuru n'a aucune idée de ce dont cette femme parle, mais il refuse de croire qu'elle est sa sœur, surtout pas après qu'elle vient de tuer la personne qu'il a connue comme sa sœur pendant des années, alors il dégaine son arc et se prépare à tirer. Asa utilise ses pouvoirs pour bloquer la flèche, ce qui fait exploser l'un des murs de la cale. Pendant ce temps, au sol, Dora est en train d'éliminer autant de soldats que possible et de se diriger vers la cale, mais il doit jouer la prudence sur le chemin car il ne peut pas risquer de laisser l'hélicoptère le suivre. Malheureusement, il finit par se retrouver face à Gabi, et il peut immédiatement dire à quel point elle est une menace parce qu'il voit ses dents de démon aussi clairement que de l'eau de roche. Gabi est surprise que Dora puisse réellement les voir, et cela rend les choses beaucoup plus intéressantes. Elle envoie ses dents sur Dora, mais il esquive et tire quelques coups sur elle. Cependant, elle est capable de bloquer les balles avec les dents, donc Dora doit faire preuve de créativité et lance une grenade au-dessus d'elle, et Gabi a l'air vraiment effrayée une seconde. Alors que l'explosion se produit, on retourne à Yuru et Asa dans la cale, et Asa réalise qu'elle a exagéré, même si elle avait seulement l'intention de bloquer sa flèche, alors elle s'excuse parce qu'elle n'est pas encore habituée à contrôler ses pouvoirs. Alors que Yuru essaie de se sortir des décombres, cette balle qu'il portait roule hors de sa chemise et rebondit jusqu'au cadavre de la fausse Asa, et dès qu'elle entre en contact avec le sang, une créature noire émerge et attrape le bras de la vraie Asa. Yamaha crie alors à Dora de sortir Yuru d'ici le plus vite possible, et un instant plus tard, Dora apparaît, attrape Yuru, et commence à courir. Pendant ce temps, Danji vérifie l'état de sa mère quand il voit Dora traîner Yuru au loin, et il n'arrive pas à croire que cela arrive. Après que Dora a sorti Yuru du passage secret, il lui dit qu'ils doivent descendre la montagne immédiatement car ce n'est plus sûr ici, mais Yuru n'a pas envie d'écouter car plus rien n'a de sens pour lui. Dora promet de tout lui expliquer une fois qu'ils seront en sécurité, mais s'échapper n'est pas vraiment une option pour le moment car ils ont 2 hélicoptères qui tournent autour d'eux avec des tireurs d'élite à bord. C'est vraiment mauvais car ils ne peuvent pas bouger de cet endroit maintenant, et si Gabi parvient à les trouver, alors ils n'ont aucune chance de s'échapper. Cependant, Yuru est trop préoccupé par le fait qu'Asa soit peut-être morte. Il l'a vu bouger un peu avant que Dora ne l'emmène, mais maintenant il n'est même plus sûr que ce soit la vraie Asa ou non. Il se sent aussi terriblement d'avoir laissé Yamaha derrière lui comme ça, et il ne sait toujours pas qui est cette femme qui a prétendu être Asa, mais elle a dit qu'elle allait tuer tous les autres dans le village, et il ne comprend pas pourquoi cela est arrivé. Dora n'a vraiment pas le temps d'expliquer quoi que ce soit, alors il tend simplement à Yuru un pendentif en jade et lui dit d'aller le planter dans le trou dans le sol. Yuru refuse catégoriquement. Car il n'est pas question qu'il aille se mettre en pleine ligne de mire de ce tireur d'élite, mais Dora sait que le tireur d'élite ne tirera pas sur Yuru parce qu'ils sont là pour le capturer vivant, alors il dit à Yuru de le faire déjà, et ce dernier accepte à contre-cœur. Yuru court vers le trou, mais il le trouve obstrué par un tas de terre, donc il doit commencer à creuser. Il parvient finalement à placer le pendentif dans le trou, et il se tourne vers Dora pour lui demander ce qu'il doit faire ensuite, mais une seconde plus tard, Dora frappe la tête de Yuru directement contre le sol, lui donnant un nez en sang et faisant gicler son sang sur le pendentif. Yuru se lève et lui crie dessus,
mais la dernière étape du rituel nécessitait que le sang de Yuru soit versé sur le pendentif, et maintenant que cette étape est terminée, tout est enfin prêt. Les tireurs d'élite se préparent à éliminer Dora dès qu'ils auront une ligne de tir dégagée, mais avant qu'ils ne puissent appuyer sur la gâchette, le pendentif s'active, et les deux statues libèrent le sceau de puissance qui est en elles. En conséquence, deux puissants démons sortent en volant et commencent à déchiqueter les hélicoptères, les envoyant s'écraser au sol, et de l'autre côté du village, Gabi est horrifiée quand elle voit les hélicoptères s'écraser. Non pas parce qu'elle était amie avec les pilotes, mais parce qu'ils étaient censés être son moyen de rentrer chez elle, alors maintenant qu'ils sont partis, elle va devoir redescendre la montagne à pied. Pendant ce temps, du côté de Yuru et Dora, ils se retrouvent face aux démons qui étaient scellés dans les statues de gauche et de droite, et ils appellent tous deux Yuru leur maître. Alors que Yuru est encore sous le choc du fait que gauche et droite sont réels, Dora s'approche d'eux et se présente. Gauche et droite ont eu l'œil sur Dora depuis un moment, donc ils le reconnaissent comme un vassal, et puisqu'il est là, droite lui demande s'il peut expliquer ce que cette chose là-bas est. Lui et gauche l'ont décelé parce qu'elle représentait une menace pour Yuru, mais ils n'ont jamais rien vu de tel dans toutes leurs années en tant que démons. Dora explique que ce sont des véhicules de l'ère moderne, mais ce n'est pas important pour l'instant car ils ont des affaires plus urgentes à régler. Ainsi, il demande à gauche et droite de les aider à descendre de la montagne sains et saufs dès que possible. Cependant, gauche et droite le coupent parce qu'ils ne prennent d'ordre de personne d'autre que leur maître, et la dernière fois qu'ils ont vérifié, leur maître était Yuru, pas Dora. Dora crie qu'il comprend cela, mais Yuru ne comprend rien de ce qui se passe, et il n'y a pas le temps de le mettre au courant car il y a au moins 2 utilisateurs de démons dangereux dans le village en ce moment, et ils doivent partir d'ici avant qu'ils n'arrivent. Cependant, juste à ce moment, Gabi apparaît derrière eux, et elle est agacée parce que gauche et droite ont l'air vraiment forts, alors s'occuper d'eux va être une corvée pour elle. Elle suppose que Yuru doit être celui dont Asa lui a parlé, alors elle lui dit de se faciliter la tâche et de venir avec elle tranquillement, mais le rappel d'Asa et de tout ce qui s'est passé dans le village fait exploser Yuru de colère. Il exige de savoir si Gabi est celle qui est responsable de tous ces cadavres au milieu du village, et elle ne le nie pas du tout, donc Yuru prévoit de l'éliminer. Gauche et droite lui disent qu'il n'a qu'à donner l'ordre et ils le soutiendront de toute leur force, mais Yuru dit qu'il n'a pas l'intention de leur donner des ordres. Il n'est toujours pas sûr de ce que toute cette histoire de démons signifie, mais pour autant qu'il sache, gauche et droite sont toujours les divinités gardiennes de ce village, donc il va leur montrer le respect qui leur est dû. Ainsi, il ne leur ordonnera rien, mais il a 2 requêtes qu'il aimerait qu'ils accomplissent. Premièrement, il veut qu'ils aillent chercher d'éventuels survivants et s'assure qu'ils sont en sécurité, et deuxièmement, il dit qu'il veut être celui qui tuera Gabi, mais à part cela, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Gauche et droite sont un peu surpris par l'approche non interventionniste de Yuru en tant que leur maître, mais ils peuvent respecter sa confiance. Pendant ce temps, de retour à la tour, Asa est toujours maintenue en place par le démon de Mémé, mais elle parvient finalement à se libérer en le jetant sur le côté, alors elle se prépare à sortir dans le village pour chercher Yuru. Avant de partir, elle jure de se venger de ce que la vieille sorcière a fait subir à Yuru. Alors qu'Asa descend la montagne, elle croise Danji et sa mère, et Danji craint qu'Asa ne tente de les tuer, mais elle décide en fait de leur épargner la vie et par continuer à chercher Yuru. Pendant ce temps, à l'entrée du village, puisque Yuru leur a donné carte blanche pour faire ce qu'ils veulent, droite s'élance et saute dans les airs pour chercher des survivants comme Yuru l'a demandé, et en même temps, gauche frappe violemment le démon de Gabi, l'envoyant s'écraser contre l'une des parois de la montagne. Son démon temporairement neutralisé, Gabi est désormais complètement sans défense, si bien que Yuru peut tirer une flèche en pleine jambe. Il se prépare à tirer une autre flèche pour l'achever, mais Gabi voit venir le coup et rappelle son démon pour s'envoler vers la sécurité. Cependant, Yuru ne la laisse pas s'enfuir si facilement, alors il la poursuit, et pendant tout ce temps, Dora se plaint parce qu'il veut juste descendre de la montagne, enfin. Au milieu du village, Droite trouve la petite fille que Gabi a épargnée, étendue inconsciente à côté de tous les cadavres, et après l'avoir examinée, il est soulagé de constater qu'elle est toujours en vie. Cependant, du point de vue de la fille, on dirait qu'elle est piquée et sondée par une force invisible puisque les humains ordinaires ne peuvent pas voir les démons. Droite matérialise son corps pour tenter de rassurer la fille et lui faire savoir qu'il est là pour la protéger, mais voir une grande personne apparaître juste devant ses yeux l'effraie tellement qu'elle s'évanouit à nouveau. Droite emmène la fille ainsi que quelques autres enfants qu'il a réussi à trouver dans le village vers un bâtiment et les allonge pour leur sécurité. Jusqu'à présent, d'après ce que Droite peut dire, les envahisseurs ont massacré tous les adultes qu'ils ont trouvés, mais il semble que tous les enfants aient été épargnés. Juste alors, Asa arrive en courant, et pensant qu'elle est l'une des survivantes du village, Droite l'appelle, mais Asa peut dire qu'il est un démon et tente d'utiliser ses pouvoirs pour l'assommer. Cependant, Droite n'est pas un adversaire facile, donc dès qu'il réalise qu'elle l'attaque, il pousse un rugissement féroce qui annule son explosion. Il lui crie dessus et dit qu'il est impoli d'attaquer les autres comme ça sans raison, et normalement il serait plus qu'heureux de lui livrer un combat, mais il a reçu l'ordre de s'occuper des survivants,
et il suppose toujours qu'Asa est une innocente. Asa réalise qu'affronter Droite serait trop difficile pour l'instant, alors elle s'enfuit pour continuer à chercher Yuru, et alors qu'elle part, Droite remarque que son odeur est étrangement similaire à celle de Yuru. Du côté de Yuru, Gabi tente désespérément de rester loin de lui, mais Gauche parvient à ouvrir de force la bouche du démon de Gabi, et dès que Yuru a une ligne de vue dégagée, il tire une autre flèche dans l'épaule de Gabi. Cela aurait très bien pu être la fin pour Gabi, mais Asa arrive juste à temps pour la sauver. Elle court vérifier l'état de Gabi, mais juste à ce moment, Yuru pointe son arc vers elles deux et menace de tirer si elles font un mouvement brusque. Il exige de savoir qui est vraiment Asa, mais elle lui assure qu'elle n'a pas menti en disant qu'elle était sa petite sœur. Yuru ne pense pas que ce soit possible parce qu'elle est beaucoup trop grande pour être sa petite sœur, mais elle dit que la nourriture en bas de la montagne est bien plus nutritive que celle d'ici, donc elle a simplement plus grandi. Yuru ne croit toujours pas que cette Asa soit vraiment sa sœur, mais juste alors, Droite tombe du ciel et lui dit qu'Asa ne ment pas. Il peut sentir son sang, et il est définitivement le même que celui de Yuru, donc il ne fait aucun doute qu'ils sont liés. Si c'est le cas, alors Yuru demande qui était la fausse Asa gardée dans la cale toutes ces années, et Asa explique que c'était une imitation créée par la vieille sorcière pour empêcher Yuru de quitter le village. En gros, un jour, les parents d'Asa et Yuru ont dit qu'ils devaient quitter le village immédiatement, mais ils n'ont réussi à emmener Kasa avec eux, et pour empêcher Yuru de s'enfuir comme les autres, la fausse Asa a été créée et gardée dans la cale parce qu'ils savaient que Yuru n'abandonnerait jamais celle qu'il croyait être sa petite sœur. Tout cela est beaucoup à assimiler pour Yuru, et il ne sait pas quoi faire maintenant, mais Dora ne veut pas que les choses lui échappent, alors il dit à Yuru de se calmer et suggère qu'il devrait battre en retraite pendant qu'Asa est encore occupée à soigner son ami blessé. Yuru tente de discuter, mais Dora lui rappelle qu'il n'y a aucune garantie qu'il puisse battre Asa si cela se transforme en combat à part entière, et pire encore, les villageois survivants pourraient être pris entre deux feux, donc la meilleure option pour l'instant est de se retirer. Yuru réalise que Dora a raison, alors il accepte d'arrêter d'attaquer Gabi et se tourne pour descendre la montagne. Après qu'il soit parti, Gabi se tourne vers Asa et lui demande pourquoi elle n'a pas essayé de capturer Yuru alors qu'il était juste là. Asa dit qu'elle doit d'abord s'occuper des blessures de Gabi, et elle est juste heureuse que son frère soit toujours en vie après tout ce temps. Peu après, Mémé commence à remettre en place la barrière du village, alors Gabi dit à Asa qu'elles doivent partir d'ici avant d'être piégées. Pendant ce temps, plus bas dans la montagne, un couple fait une randonnée ensemble, et ils se demandent quel était tout ce bruit plutôt car ils se souviennent avoir entendu 2 hélicoptères arriver. L'un d'eux mentionne avoir entendu des rumeurs sur un village perdu dans la montagne là où il ne devrait rien y avoir, et si vous finissez par errer dans ce village, il y a de fortes chances que vous n'en ressortiez jamais. Juste alors, Dora et Yuru descendent la montagne en courant, et Dora remarque qu'ils ne voient plus le village, donc la barrière a peut-être été réactivée. Yuru demande si cela signifie qu'ils ne peuvent plus jamais y retourner, mais Dora dit que ce n'est pas le cas. C'est difficile d'y retourner, mais pas impossible. Cependant, Dora ne pense pas que ce soit une bonne idée puisque ceux qui recherchent Yuru savent déjà où se trouve le village et comment y entrer, donc il ne fonctionnera plus comme cachette. Alors qu'ils arrivent au pied de la montagne, une fille nommée Anna attend pour les récupérer, mais elle est furieuse parce que Dora n'a rien dit sur le fait qu'il ramènerait 2 démons quand il a demandé le ramassage d'urgence. Dora dit que c'est une longue histoire, mais pour l'instant, ils doivent y aller. Yuru est encore un peu perdu, alors Anna se présente et explique qu'elle et Dora travaillent ensemble en tant que vassaux de démons. Dora demande à gauche et droite s'ils peuvent sentir d'autres démons dans les parages, mais ils disent qu'il n'y a rien à proximité, donc ils devraient être tranquilles. Dans ce cas, Dora suggère qu'ils devraient probablement se dépêcher avant d'avoir des visiteurs indésirables, alors il dit à Yuru de monter, mais Yuru dit qu'il n'ira nulle part près de cette chose. Il n'a jamais rien vu de tel auparavant, donc il n'est pas question qu'il y entre. Dora comprend pourquoi Yuru aurait peur, alors il se prépare à donner l'équivalent de 10 heures de vidéo YouTube d'explication sur le fonctionnement d'une voiture, mais Anna ne veut pas rester assise aussi longtemps, alors elle lui dit simplement qu'il y a de minuscules petits chevaux à l'intérieur qui la font avancer vite, et cela suffit à Yuru, donc il accepte de monter. Quant à Asa et Gabi, Asa a fini les premiers soins, alors elles attendent maintenant que leur prise en charge arrive. Gabi s'inquiète qu'elles soient encore piégées à l'intérieur de la barrière, empêchant leur équipe de les trouver, mais Asa dit que ce n'est pas un problème. Elle sait qu'elles ne sont pas à portée de la barrière parce qu'elles captent le signal, et même si elles l'étaient, elle pourrait toujours la briser à nouveau. Quelques instants plus tard, Jen arrive avec une équipe complète pour descendre Asa et Gabi de la montagne, alors il dit à ses hommes de préparer le brancard et d'y charger Gabi. Il demande à Gabi comment vont ses blessures, alors elle explique qu'elle a encore une flèche dans l'épaule, mais que celle dans sa jambe a déjà été retirée, donc elle a juste besoin de quelques points de suture. Jen est un peu inquiet du fait que Yuru ne soit pas avec elle puisque le capturer était tout l'intérêt de la mission, mais Gabi dit qu'il vient de s'échapper. Honnêtement, elle est surprise que Jen ne l'ait pas croisé en montant, mais Jen suppose qu'il a dû emprunter un raccourci qui n'est pas indiqué sur la carte.
Le trouver serait facile s'ils avaient encore leurs hélicoptères, mais ils ont déjà perdu ces deux-là ainsi que tous les soldats avec lesquels ils sont venus, et ils n'ont même pas réussi à capturer Yuru, donc Jen va avoir du mal à expliquer celle-ci au supérieur. Gabi mentionne que Yuru s'est échappé avec un type nommé Dora, et entendre cela inquiète encore plus Jen car il réalise que Gabi doit faire référence au Tadra, et il sait à quel point ses vassaux sont dangereux, alors il commence à regretter de ne pas avoir emmené ses démons avec lui. Pendant ce temps, dans la voiture, Dora explique tout ce qui s'est passé sur la montagne, et il dit qu'il est presque sûr que les responsables de l'attaque étaient les Kegmorais, et maintenant qu'ils ont son nom et son visage, il va probablement devoir se raser et changer de ville. Juste alors, gauche et droite sentent quelque chose approcher, alors il frappe sur la vitre pour avertir Dora qu'un puissant démon approche. Cela inquiète Anna car elle ne pensait pas qu'il viendrait après aussi vite, mais gauche et droite expliquent qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car ce démon est une vieille amie à eux. La femme s'appelle Oshirazama, et elle est ravie de revoir gauche et droite car cela fait 400 ans qu'elle ne les a pas vus. Elle demande si cela signifie qu'ils ont enfin trouvé un nouveau maître, et ils confirment tous les deux, se vantant que leur maître est justement l'un des jumeaux qui divisent le jour et la nuit. Oshirazama est heureuse pour eux, et elle demande ce qu'ils comptent faire maintenant, mais ils ne sont honnêtement pas sûrs. Dora dit qu'ils peuvent se cacher dans une ville humaine ou quelque chose comme ça, c'est donc là qu'ils se dirigent, et Oshirazama dit qu'elle aimerait entendre tout cela quand ils reviendront. Elle s'envole alors, et une fois qu'elle est partie, Dora et Anna paniquent parce qu'ils n'auraient jamais imaginé la rencontrer, mais Yuru ne comprend pas ce qu'il y a de si extraordinaire. Les deux lui crient de montrer un peu de respect car Oshirazama est une vraie déesse, mais entendre cela rend gauche et droite grincheux parce qu'ils sont aussi des dieux, pourtant ils n'ont pas reçu ce genre de révérence. Dora et Anna expliquent qu'il existe plusieurs catégories de démons, certains sont à peu près des dieux comme Oshirazama, qui vit aux côtés de l'humanité, certains s'impliquent directement avec l'humanité et accordent des bénédictions, tandis que d'autres poussent les gens à commettre des crimes. Pendant ce temps, sur la montagne, deux soldats qui ont survécu tentent de descendre, mais ils réalisent bientôt que peu importe la distance qu'ils parcourent, ils ne dépassent jamais ce rocher, donc ils doivent être piégés à l'intérieur de la barrière, et cela signifie qu'ils ne peuvent jamais partir. Avant d'arriver en ville, Dora et Anna s'arrêtent à une aire de repos et disent à Yuru qu'il va devoir changer de vêtements pour pouvoir se fondre plus facilement dans la foule. Ils lui donnent également un peu d'anagri à manger, mais Yuru n'a jamais vu une nourriture aussi luxueuse et transformée auparavant, alors il leur demande si c'était un cadeau des dieux ou quelque chose comme ça. Yuru adore absolument le goût, alors Dora lui en propose davantage, et Anna plaisante en disant qu'il se comporte comme une grand-mère, mais en entendant cela, Yuru se souvient de ce qui s'est passé au village, et il souhaite qu'Asa soit là pour goûter parce qu'elle aimerait probablement ça. Juste à ce moment-là, Raigt attire l'attention de Dora et lui demande ce qu'est cet endroit car il n'a jamais rien vu de tel auparavant, mais Dora ne sait pas vraiment comment l'expliquer. Il dit à Raigt que c'est un endroit où les gens peuvent se reposer et se réapprovisionner lorsqu'ils font de longs trajets, et Left et Raigt semblent émerveillés par ce concept. Dora leur dit qu'ils peuvent venir jeter un coup d'œil à l'intérieur s'ils veulent, mais Raigt refuse car leur devoir est de rester aux côtés de Yuru, et ainsi, il dit à Dora et Anna qu'ils peuvent entrer et prendre un repas, et pendant qu'ils sont absents, Left et Raigt veilleront à ce que rien ne nuise à Yuru. Dora et Anna décident d'accepter leur offre, alors les deux rentrent à l'intérieur, mais avant qu'ils ne partent, Anna les avertit de ne pas toucher au volant de la voiture. Left et Raigt acceptent, mais il lui demande si elle ne va pas nourrir cet étrange cheval, plutôt que d'expliquer que ce n'est pas un vrai cheval, elle leur dit simplement qu'elle la nourrit plus tôt. À l'intérieur, Dora et Anna prennent un bon repas ensemble, et Anna demande à Dora ce qu'il a dit à Yuru à propos de la situation. Dora dit qu'il ne l'a pas vraiment mis au courant de grand-chose car il avait l'air assez secoué après avoir découvert qu'Asa, avec qui il avait vécu toutes ces années, n'était pas sa vraie sœur. Il ne voulait pas lui en donner plus qu'il ne pouvait en supporter d'un coup, mais Anna pense qu'il est un peu trop gentil. D'autre part, elle demande à Dora où il compte emmener Yuru après cela, et Dora ne peut pas ramener Yuru à sa maison habituelle puisque son nom et son visage ont été compromis, alors il va abandonner cet endroit. Anna lui dit qu'il a la vie dure puisqu'il est techniquement sans abri et doit s'occuper d'un enfant, mais Dora lui rappelle que c'est son travail de l'aider à gérer la situation. Anna comprend cela et promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider, et Dora est heureux de l'entendre car il lui dit qu'elle va devoir l'épouser. Anna dit qu'elle n'est pas d'humeur à ce genre de plaisanterie, mais Dora ne plaisante pas à ce sujet. Il dit que s'ils vont protéger Yuru, alors ils doivent se fondre dans la masse autant que possible, et la dernière chose qu'il voudrait, c'est que les gens répandent des rumeurs. Anna demande ce que le mariage a à voir avec tout cela, alors Dora demande comment il est censé expliquer qu'il a Yuru à ses nouveaux voisins s'il n'a pas de femme. Les gens vont soit penser qu'il est divorcé, soit que sa femme est morte, et c'est un terrain fertile pour les commérages. Anna ne peut pas vraiment contester cette logique, mais elle déteste toujours le fait qu'elle va devoir se marier pour cela. Pendant ce temps, sur le parking, Left et Raigt cherchent partout autour de la voiture pour essayer de comprendre où sont stockés les chevaux, mais juste à ce moment-là, Yuru réalise qu'il a mangé toute la nourriture que Dora et Anna avaient laissée et qu'il n'a pas pensé à en garder pour Left et Raigt.
Mais ils lui disent qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car ils n'ont pas besoin de nourriture comme les humains. Yuru est heureux de l'apprendre, mais passant à un sujet plus sérieux, il leur demande de lui dire tout ce qu'ils savent sur lui et sa sœur. Malheureusement, ils ne peuvent pas lui dire grand-chose. Pendant les 400 dernières années, Left et Right sont restés immobiles devant le village, donc ils ne savent pas grand-chose de ce qui se passe à l'extérieur du village, ni de ce qui se passe à l'intérieur du village d'ailleurs. Cela dit, ils ont vu les gens qui entraient et sortaient du village, et un jour, ils les ont entendus parler de la naissance d'une paire de jumeaux qui séparaient la nuit et le jour. Quelques années après cela, ils ont commencé à voir le père de Yuru emmener Yuru en chasse, mais ils n'ont jamais aperçu Asa pendant ces années. Ils ont commencé à craindre qu'Asa ne soit morte peu après sa naissance à cause d'une maladie quelconque, mais alors, une nuit, il y a 10 ans, ils ont vu les parents de Yuru fuir frénétiquement le village avec une petite fille, et cette petite fille avait le même sang que Yuru, donc ils ont pu dire que c'était sa sœur. Yuru a finalement accepté que cette fille soit vraiment Asa, mais il ne comprend toujours pas pourquoi elle a dévasté le village ni pourquoi ses parents se sont enfuis avec elle mais l'ont laissé derrière. La seule façon d'obtenir les réponses qu'il veut est de parler à ses parents, et la seule façon d'y parvenir est de trouver Asa et de lui demander de le conduire à eux. Un peu plus tard, Dora et Anna reviennent, et Yuru remarque que Anna semble un peu contrariée, alors il lui demande si quelque chose ne va pas, mais elle ne veut pas en parler. Elle dit simplement à Yuru que désormais, elle et Dora vont être ses gardiens, et cela signifie qu'ils seront responsables de lui s'il fait des bêtises, alors il ferait mieux de faire de son mieux pour éviter les ennuis, et en parlant d'ennuis, elle lui dit qu'il va attirer l'attention s'il reste assis là-haut comme ça. Yuru s'excuse et descend, mais il demande si tout va bien se passer puisque Left et Right doivent rester assis là-haut pendant le trajet en voiture. Anna lui dit que ces deux-là vont bien car la majorité des humains ne peuvent pas voir les démons à moins qu'ils n'aient eux-mêmes un démon ou que le démon se laisse voir. Un peu plus tard, ils remontent tous dans la voiture pour continuer leur voyage, et en chemin, Yuru interroge Dora sur le clan Kagamore qu'il a mentionné plus tôt, se demandant si ces gens sont également des utilisateurs de démons. Dora confirme que certains d'entre eux le sont, et ils sont un vrai cauchemar pour lui. Ils étaient autrefois des alliés du village qui vivaient en bas de la montagne, mais en raison de différences idéologiques, ils ont fait scission, et Anna dit à Yuru qu'il ferait mieux de ne pas s'impliquer avec ce genre de personnes s'il peut l'éviter. Quant à la façon d'éviter d'être retrouvé par les Kagamore, Dora dit qu'il a une liste de personnes en qui ils peuvent avoir confiance. Pendant ce temps, dans un immeuble du centre-ville, une femme est poursuivie dans un couloir par un tueur, et pour quelqu'un qui court pour sauver sa vie, elle fait un travail terrible, car elle arrive au bout du couloir et, au lieu de tourner, elle attend là pendant 10 bonnes secondes pour laisser au tueur le temps de rattraper son retard. Elle court ensuite vers l'ascenseur et y entre, mais avant que la porte ne puisse se fermer, le tueur la rattrape et entre aussi. Il s'approche alors lentement avec le couteau, mais juste au moment où il va poignarder la femme, son corps commence à se tordre et à se plier, révélant qu'elle n'était qu'un piège fabriqué à l'aide d'une baudroie, et maintenant que le tueur n'a nulle part où aller, la baudroie se met à le dévorer. Pendant ce temps, Jean, le propriétaire de ce démon, appelle la femme qu'il a informée du meurtre et lui assure qu'elle n'a pas à s'inquiéter car il ne causera plus de problème. Au même moment, le meurtrier est entraîné vers le bas par les âmes en détresse de tous ceux qu'il a tués par le passé, et peu de temps après, lorsque la porte de l'ascenseur s'ouvre, il ne reste plus rien de lui. Une femme à proximité est horrifiée quand elle voit le démon sortir de l'ascenseur, et dès que Jean réalise qu'elle est capable de voir les démons, il lui dit qu'elle ferait mieux de garder cela secret. De retour avec Yuru, après que le groupe atteint une autre aire de repos, Yuru leur demande de lui dire tout ce qu'ils savent, mais ils disent qu'ils n'en savent pas beaucoup non plus. Leurs supérieurs ne leur donnent pas tous les détails, et le travail est essentiellement quelque chose que leurs familles font depuis des générations. Fondamentalement, Dora a reçu 2 ordres, empêcher les étrangers de s'approcher du village, et s'assurer que les jumeaux ne tombent pas entre les mains de l'ennemi. Sinon, tout ce qu'il fait est de transmettre des informations au village et de livrer des fournitures de temps en temps, ce n'est pas vraiment à lui de remettre en question ce que ses supérieurs lui demandent de faire, donc il y a probablement beaucoup de choses qui lui sont cachées, même à lui. Aussi, en parlant de secret, Dora informe Yuru que son vrai nom est Ryutedara, mais Yuru peut continuer à l'appeler Dora s'il le souhaite. Yuru se souvient qu'au donjon, grand-mère Yamaha semblait terrifiée à l'idée qu'il soit emmené, au point qu'elle a simplement dit à Dora de le sortir de là plutôt que de l'aider à se battre, alors Yuru veut savoir ce qui le rend si spécial. Dora explique qu'il y a une prophétie, et elle dit que lorsqu'un garçon et une fille jumeaux naissent de part et d'autre d'un lever de soleil pendant l'équinoxe, le monde sombrera dans le chaos. La dernière fois que des jumeaux comme ça sont nés, c'était il y a 400 ans, et à cette époque, la guerre avait divisé la nation en nord et sud, et d'autres conflits avaient divisé les deux camps en est et ouest, et à chaque fois, des utilisateurs de démons manigançaient dans l'ombre. Yuru demande si cela signifie que lui et Asa sont maudits pour détruire le monde, mais Raig dit que ce n'est pas nécessairement le cas. C'est juste qu'il y a ceux qui voudraient abuser de leur pouvoir à cette fin. Yuru demande à Raig ce qu'il entend par « pouvoir », car il n'a jamais eu aucune capacité spéciale, mais Left lui dit que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne l'éveille.
En fait, à en juger par la façon dont Asa se déplaçait au village, elle a probablement déjà éveillé son pouvoir, et puisque Raigt l'a vu de ses propres yeux, il est certain que c'était le pouvoir de Break. Break est la capacité de défaire de force toute chose, et même les barrières les plus solides ne lui résistent pas, mais il y a une autre moitié à cette capacité, Sil, le pouvoir de fermer de force n'importe quoi, et ils sont généralement considérés comme égaux en force. Yuru n'avait jamais entendu parler de tout cela auparavant, mais cela explique comment Asa a pu pénétrer la barrière du village. Mais en parlant de cette barrière, Yuru n'a jamais su qu'il y avait une barrière en premier lieu, alors il demande comment Dora faisait pour entrer et sortir tout le temps. C'est un peu compliqué, mais il y a un itinéraire spécifique à suivre pour traverser la barrière, et cela implique beaucoup de virages et de détours, donc c'est un vrai casse-tête pour Dora de s'en souvenir tout le temps, mais il faut que ce soit compliqué pour que les gens ordinaires ne finissent pas par y entrer par hasard. Cela dit, il arrive que des gens suivent accidentellement le bon chemin pour entrer, et il se trouve que la mère de Yuru était une femme qui a parfaitement rempli ces conditions. Yuru se souvient avoir entendu sa mère mentionner à un moment donné qu'elle venait d'un endroit loin du village et qu'elle espérait pouvoir y retourner un jour avec toute sa famille, mais cela ajoute encore plus de questions à la liste de Yuru sur les choses dont il n'est pas sûr. Le lendemain matin, Anna part à la recherche d'un appartement, et pendant ce temps, Yuru, Left et Raigt se promènent dans le parc. Raigt et Left sont fascinés par le nombre impressionnant de châteaux qu'il y a et Yuru mentionne que Dora lui a en fait parlé de ces choses, et que ce ne sont pas vraiment des châteaux. On les appelle des complexes d'appartements, et ce sont des endroits où vivent des tonnes de gens, comme des villages verticaux compacts. Raigt et Left disent qu'il devrait être assez facile de cacher Yuru des gens qui le poursuivent quand les foules sont aussi grandes, mais cela va aussi rendre la chasse d'Yuru à Asa beaucoup plus difficile. Dora et Anna sont gentils, donc ils n'ont probablement pas de mauvaises intentions envers lui, mais le fait qu'ils aient des liens avec le village qui l'a trompé rend difficile pour Yuru de leur faire confiance, alors il ne va pas leur dire qu'il cherche Asa. Cela dit, il ne fait pas encore entièrement confiance à Asa non plus, même si elle est sa vraie sœur. Mais avant de porter un jugement définitif sur qui il peut ou ne peut pas croire, il doit découvrir la vérité, alors il demande à Left et Raigt de le soutenir, ce qu'ils sont plus qu'heureux de faire.